Ce petit légume peut-il vraiment rapporter de l'argent? La vérité sur la production de la morelle noire. Répondez honnêtement à cette question. Si je vous donnais seulement 500 mètres carrés de terrain aujourd'hui, est-ce que vous sauriez produire une culture capable de générer des revenus réguliers? Deuxième question. Pensez-vous qu'un simple légume vendu sur les marchés locaux peut devenir une véritable source de revenus? Une autre question. Entre planter une culture qui prend plusieurs années avant de rapporter et produire un légume récoltable plusieurs fois par mois, laquelle choisirez-vous? Il faut comprendre que la majorité des personnes cherchent toujours les grandes cultures, les grands investissements, les grandes superficies. Mais parfois, l'argent se cache dans des cultures que nous considérons comme ordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une culture ou encore d'une plante que beaucoup consomment mais que peu considèrent comme une opportunité économique. Oui, nous parlons là de la morelle noire. Nous allons voir comment la produire, combien elle peut rapporter, les erreurs qui réduisent les bénéfices et surtout comment transformer cette petite culture en véritable activité rentable. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Ce petit légume peut-il vraiment rapporter de l'argent? La vérité sur la production de la morelle noire. Avant de débuter les différents éléments qui peuvent meubler cette thématique, je vais vous raconter l'histoire de Jean. Jean ici était comme beaucoup de jeunes agriculteurs. Il avait une petite parcelle derrière sa maison. Son objectif était simple, gagner un revenu supplémentaire. Au début, il cherchait des cultures impressionnantes. Il pensait au maïs, au manioc et même aux grandes plantations. Mais il faisait face à un problème. Les cycles étaient longs, les dépenses augmentaient et l'argent revenait trop tard. Alors un jour, il décide d'essayer la production de la morelle noire. Donc au départ, son entourage se moquait de lui. On lui disait, tu veux vraiment gagner de l'argent avec un légume que les gens mangent tous les jours? Mais Jean avait compris une chose importante. C'est qu'en agriculture, ce n'est pas toujours la culture la plus spectaculaire qui rapporte le plus. C'est celle qui répond à une demande constante. Chaque mois, il avait commencé à vendre régulièrement. Ce n'était pas devenu une fortune en une nuit, mais il avait créé quelque chose de très important, qui est un revenu régulier. Alors, il faut comprendre l'opportunité qui se cache derrière la morelle noire. Il faut savoir que la première erreur que beaucoup de producteurs font est de sous-estimer les légumes. Ils pensent que ce n'est qu'un légume, mais regardons la réalité économique. La morelle noire possède plusieurs avantages. Déjà, la première, elle demande peu d'espace. Vous n'avez pas besoin de plusieurs hectares pour commencer. La deuxième, elle possède un cycle relativement court. Donc, cela lui permet d'avoir des entrées d'argent plus rapides. Et en troisième, elle bénéficie d'une consommation régulière. Il y a les familles qui achètent les légumes chaque semaine et cela crée un marché récurrent. Donc en agriculture, une question est essentielle. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que je peux produire, mais plutôt qu'est-ce que les consommateurs achètent régulièrement. Alors, lorsque vous avez ceci, vous pensez directement à la production
de ces légumes en question. Et pour le produit, il y a le premier élément qu'il faut prendre en compte qui est le choix du terrain. Il faut savoir que la morelle noire préfère généralement les sols riches en matière organique, bien grainés et avec une bonne disponibilité en eau. Donc avant de planter, il faut préparer correctement le terrain et une bonne production commence avant même la mise en terre. Après cela, vous avez la préparation du sol. Un sol pauvre donne rarement une bonne rentabilité. Donc, il faut améliorer la fertilité avec du compost, du fumier organique ou encore amender avec ce que vous avez de disponible. Après cela, vous avez affaire au semis. Donc, la production commence généralement par les petites graines. Après, il faut savoir que le producteur va devoir éviter des semences de mauvaise qualité, une densité trop élevée et bien sûr un mauvais entretien après la germination. Puis, il y a l'entretien. Dans l'entretien, il y a la gestion des mauvaises herbes, il y a de l'eau, il y a la protection contre les ravageurs et bien sûr, il y a la nutrition des plantes. S'il faut parler un peu d'aspect financier, vu que c'est ce qui est au cœur de chaque projet, parce qu'une culture intéressante n'est pas seulement celle qui pousse bien, c'est celle qui laisse une marge. Donc, si on prend un exemple sur une petite surface, prenons une parcelle de 500 mètres carrés, les dépenses peuvent inclure la préparation du sol, les semences, la fertilisation, l'entretien et même la main-d'œuvre. Donc, imaginons que la vente, puisqu'il faut se poser des questions importantes, combien de récoltes pouvez-vous obtenir lors de cette production? Combien de bottes ou encore d'unités pouvez-vous vendre? Ou encore, quel est le prix moyen? Vous savez, le calcul économique est simple. Les revenus sont égaux à la quantité vendue fois le prix de vente. Donc, vous avez également le bénéfice qui est le revenu moins les dépenses. Donc, beaucoup d'agriculteurs produisent sans faire ce calcul et ils travaillent beaucoup. Mais ils ne savent pas réellement s'ils gagnent ou s'ils tournent simplement leur argent. Au travers de ça, il y a également les erreurs à éviter. Voici quelques erreurs que je vais vous parler. Notamment la première, c'est de produire sans connaître le marché. La deuxième, c'est de négliger la qualité. Et bien sûr, la troisième, c'est ne pas échelonner la production. Finalement, la question n'est pas est-ce que la morelle noire peut rapporter de l'argent, mais la vraie question est-ce que vous allez traiter cette culture comme un simple légume, je vous l'ai dit, ou encore comme une véritable activité agricole? L'agriculture récompense ceux qui comprennent le marché. Donc, une petite parcelle bien gérée peut parfois être plus rentable qu'une grande superficie mal organisée. Si vous êtes agriculteur, entrepreneur ou simplement intéressé par l'agriculture rentable, commencez à regarder différemment les cultures autour de vous. Parce que parfois, une opportunité financière se cache dans ce que tout le monde considère comme banal. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez cette vidéo à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture et dites-moi en commentaire, bien sûr, les différentes expériences que vous avez déjà eu à faire dans votre production. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.